Dans cet exercice, nous avons deux inéquations. Alors, pour que la première existe, il faut que ln de x existe. Et donc, il faut que x soit strictement positif. Donc, il faut que x soit dans l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Et après, l'inéquation équivaut à ln de x sur 5 inférieur à ln de 2 à la puissance 3 en utilisant les propriétés de ln. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Pour avoir la forme ln de machin plus petit que ln de truc. Ensuite, on enlève ln en appliquant, en composant par l'exponentielle, ça donne x sur 5 inférieur à 8. En multipliant par 5, ça donne x inférieur à 40. Et donc, x inférieur ou égal à 40, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 40. Mais ce n'est pas ça l'ensemble des solutions, parce qu'on a dit au début que le x ne peut être que dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait, l'ensemble des solutions, c'est l'intersection de moins l'infini 40 et de 0 plus l'infini. La partie commune de ces deux intervalles-là, c'est 0, 40. Le 0 est exclu parce qu'il est exclu du domaine d'existence. Et puis le 40, il est inclus parce qu'il est inclus dans cet intervalle, puisque j'ai inférieur ou égal. Il est inclus dans 0 plus l'infini parce qu'il est plus grand que 0. Bien, pour la deuxième, il faut que ln de x moins 5 et ln de x plus 9 soient définis, existent. Ça veut dire que x moins 5 strictement positif et x plus 9 strictement positif. Et donc, x doit être plus grand que 5 et x doit être plus grand que moins 9. Mais s'il est plus grand que 5, il est plus grand que moins 9. Donc, la condition, c'est qu'il soit plus grand que 5, strictement. Et pour x plus grand que 5, donc dans l'intervalle 5 plus l'infini ouvert, l'inéquation équivaut à ça. Donc là, j'applique ln de la somme, c'est ln du produit. Et là, j'utilise d'abord la propriété de ln d'une puissance. 2 ln de 3, c'est ln de 3 au carré. 3 ln de 2, c'est ln de 2 au cube. Donc ça, c'est 9 et ça, c'est 8. Et ln de 9 plus ln de 8, ça fait ln de 9 fois 8, c'est ln de 72. Voilà. J'applique l'exponentielle pour enlever ln. Donc j'obtiens x moins 5 fois x plus 9 inférieur à 72. Et là, je développe donc x au carré plus 9x moins 5x moins 45 inférieur à 72. Je soustrais 72 des deux côtés et je réduis ici. Et ça me donne x au carré plus 4x moins 117 inférieur ou égal à 0. Donc je veux savoir quand est-ce que ce binôme est inférieur ou égal à 0. Donc il faut étudier son signe. On calcule delta, on calcule les racines, moins 13 et 9. Je fais le tableau de signes de ce binôme, de ce polynôme du second degré. Souvenez-vous, c'est signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a entre les racines. Le a ici, c'est 1, pardon. Il est positif, donc plus, moins, plus. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Plus petit que 0. Donc je m'intéresse à là où il y a les moins. Il y a un seul moins dans l'intervalle, moins 13, 9. Mais il faut que je regarde aussi le domaine d'existence, 5 plus l'infini. Normalement, j'aurais pu mettre juste un tableau à partir de 5, juste cette partie-là qui m'intéresse. Domaine de définition d'existence. Donc en fait, les solutions, c'est quoi? C'est cet intervalle moins 13, 9, mais son intersection avec le domaine de définition, le domaine d'existence. L'intersection, la partie commune des deux, entre moins 13, 9, l'intervalle, et 5 plus l'infini, c'est ce qu'il y a entre 5 et 9. C'est ce qu'il y a entre 5 et 9. C'est la partie commune. Alors 5, il est exclu parce qu'il est exclu du domaine de définition. Le 9, il est inclus parce qu'il est dans les deux intervalles. Et il est dans celui-là parce que là, j'ai inférieur ou égal. Je n'ai pas inférieur strictement. Et donc, le 9, il est inclus, mais le 5, il est exclu.
Voilà.